Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver donc pour la troisième édition du 5 matchs à ne pas louper. Voilà, bah écoutez, j'ai pas vraiment de choses spéciales à vous dire. Donc on va commencer directement par le premier match. Donc on va aller au Japon pour ce match. Donc c'était à la New Japan Pro Wrestling, donc c'était au Wrestling Kingdom 9. Donc c'était l'année dernière si je me trompe pas. Donc c'était entre Shinsuke Nakamura et Kota Ibushi. Le NXT Champion et le participant du CWC. Donc alors un match que je vous conseille absolument si vous aimez les matchs à la fois techniques, virevoltants, strong style, hein, comme le dirait Nakamura. Je vous conseille vraiment ce match parce que voilà, vous connaissez le côté bourrin de Nakamura, vous connaissez peut-être pas si vous regardez pas le CWC ou si vous vous intéressez pas au catch indie, le côté virevoltant de Kota Ibushi et également ses gros kicks. Donc forcément l'opposition entre les deux est vraiment un putain de régal. Le match dure un peu plus de 20 minutes si je me trompe pas. Vraiment je vous conseille ce match absolument. Enfin, c'est un match exceptionnel. Je sais pas combien il a été noté par Dave Meltzer, mais ça doit facilement être du 4 étoiles et demi minimum parce que vraiment c'est une putain de régalade. Donc voilà. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué, mais je mets souvent des matchs de la New Japan Pro Wrestling. C'est peut-être une fédération moins bling bling que la WWE, mais ça nous offre vraiment des putains de matchs. Donc voilà, si vous l'avez jamais vu, foncez voir ce match parce que vraiment il en vaut grave la peine. Ensuite, le deuxième match, c'est du côté de la WWE. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, en tout cas moi je ne l'avais jamais vu puisque je vais encore le répéter, mais j'avais fait une pause entre 2012 et 2014, donc forcément, déjà que des pay-per-view VE j'en avais vu très peu pendant cette période-là, alors les matchs à Raw, certainement pas. Donc c'était un match entre CM Punk et John Cena, donc c'était pas Money in the Bank, c'était pas à Night of Champions 2012, non, c'était à Raw. Donc en fait c'était en 2013 à Raw. Donc c'était tout simplement un match entre les deux qui a duré presque 30 minutes si je me trompe pas. Il a duré facilement entre 25 et 28 minutes si je me trompe pas. Et en fait, alors c'était pas pour un titre, mais en gros le vainqueur de ce match affrontait le Rock pour le WWE Championship à WrestleMania 29. Donc pour ceux qui ont déjà vu WrestleMania 29, forcément vous savez déjà qui a gagné. Si vous ne connaissez pas le résultat, vous allez surkiffer. Même si vous connaissez le résultat, si vous savez déjà qui a affronté le Rock, vous allez quand même adorer ce match. Euh, j'ai trouvé un seul défaut à ce match et les catcheurs y sont absolument pour rien. C'est les pauses publicitaires, donc forcément c'est pas de leur faute. Mais vous enlevez ça, c'est un match absolument génial entre les deux. C'est peut-être leur meilleur match honnêtement. Quel match honnêtement pour un Raw. C'est vraiment du très haut niveau. Au début le match est plutôt technique, on va dire avec des prises au sol, des colliers de tête, enfin tout ça. La construction est vraiment bonne, ça monte crescendo, c'est pas un finisher match, c'est très bien construit. On a même eu Punk qui à un moment a porté un pile driver sur Cena, c'est une prise qui est interdite à la VE depuis très longtemps. Et rien que le fait de voir Punk porter un pile driver, j'ai marqué. Donc c'est vraiment un excellent match entre les deux, si vous l'avez jamais vu, foncez le voir. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les Punk Cena, il n'y en a absolument aucun à jeter, ils sont tous très bons. Mais celui-là, c'est vraiment peut-être le meilleur parce que vraiment, il est génial. Ensuite, troisième match que je vais donc vous présenter, on retourne à la New Japan Pro Wrestling au Japon. C'est encore une fois Kota Ibushi, hein, qui donc sera un petit peu le MVP de cette vidéo puisqu'il apparaîtra deux fois. Face à Ricochet ou Prince Puma pour ceux qui regardent la Lucha Underground, c'est comme vous préférez. Ricochet, donc pareil, c'est deux des meilleurs catcheurs au monde de toute façon. Donc c'était au Dominion 2014, donc ça remonte à il y a 2 ans. C'était pour le IWGP Junior Heavyweight Championship. J'ai noté que c'était une énorme performance des deux catcheurs, c'est un putain de régal. De toute façon, si vous ne connaissez pas Ricochet, c'est un catcheur très virevoltant, très aérien. Kota Ibushi, il fait un petit peu, on va dire un petit peu dans le même registre, même s'il a plus, un côté plus stiff, on va dire. Donc forcément les deux ensemble, je vous laisse imaginer le bordel. Pour moi c'est tout simplement un régal, honnêtement, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Comme dirait Sturi, c'est ça le catch. Foncez voir ce match si vous ne l'avez pas vu, vous allez adorer. Sachant que la WWE veut absolument signer Kota Ibushi, même s'il a refusé pour l'instant, et que Ricochet est également dans le viseur de la VE. Si jamais ils arrivent à signer ces deux-là, et qu'on arrive à avoir ce match-là dans la division Cruiserweight de Raw, les gars, on va se régaler. Hein. Donc forcément,
Je vous conseille absolument ce match qui est un putain de régal. Ensuite, l'avant-dernier match que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un match à la TNA. Donc pareil, je vais souvent à la TNA parce que oui, la TNA, même si je ne suis plus, ça nous a quand même offert des excellents matchs. Surtout, on va dire, jusque 2009, je trouve. Alors après, je dis pas qu'après 2009, c'est que de la merde. Mais c'est vrai que je trouve que de 2002 à 2009, on a vraiment eu des superbes matchs. Vraiment, un roster absolument génial. Donc ce match était absolument historique puisque ça a couronné le tout premier X Division Champion, qui est un petit peu, on va dire, l'équivalent du Cruiserweight Championship à la TNA. Donc c'était un Fatal 4-Way donc, entre Psychosis, Loki, AJ Styles et Jerry Lynn. Donc déjà quand vous voyez les noms, vous vous dites ah oui quand même ça envoie. C'est un match donc, qui date de 2002, donc forcément ça remonte. Et en fait c'est un match assez spécial puisque c'est un match Fatal 4-Way pour le titre de la X Division. Mais c'est un match à élimination à 2 tombées. C'est-à-dire tout simplement que généralement quand vous faites un tombé, c'est fini. Et bah là non. C'est-à-dire que par exemple, si Jerry Lynn se prend un tombé par AJ Styles, eh ben il n'est pas éliminé, il reste dans le match. En fait, il fallait faire 2 tombés sur les catcheurs pour les éliminer. Donc forcément, le match est long de ce fait-là. Et surtout, c'est un putain de régal puisque honnêtement, bah à l'époque surtout, enfin la division Cruiserweight, ces 4 mecs-là nous ont fait un match absolument génial. Avec notamment les commentateurs qui n'en pouvaient plus d'AJ Styles, parce que AJ Styles, faut le savoir, a fait une énorme performance pendant ce match. Et les commentateurs le disaient, c'est le futur du catch. Enfin voilà, au moins là on peut le dire, ils ont été visionnaires pour le coup. Et c'est vraiment un match très intéressant que je vous conseille absolument. Et enfin, le dernier match de ce top 5 que je vais vous présenter, vous l'avez certainement vu. C'est un match entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa lors du tournoi Cruiserweight donc, sur le WWE Network, donc le CWC. Pour ceux qui n'ont pas le network, bah, je sais pas comment vous allez faire pour voir ce match. Alors en fait, il faut le savoir, les 4 autres matchs que je vous ai cités précédemment, j'ai des liens pour les matchs, j'ai aucun problème. Mais alors pour ce match qui pourtant est très récent, je n'ai pas réussi à trouver un lien, donc j'en suis vraiment désolé. Donc si jamais il y en a un abonné qui a un lien pour le match, n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire. Comme ça, je pourrais le mettre dans le commentaire qui regroupe les liens des matchs. Pourtant, j'avais trouvé une chaîne sur Dailymotion qui upload énormément de matchs. Et le mec, en fait, a uploadé tous les matchs presque du premier round du CWC. Et c'est limite le seul match qu'il n'a pas uploadé, alors que pourtant, pour moi, c'est le meilleur match du premier tour. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Je pense qu'il a dû se faire strike ou j'en sais rien. Enfin bref. Dans tous les cas, foncez voir ce match par n'importe quel moyen, puisque honnêtement c'est un putain de régal. J'ai dû dire cette phrase putain de régal au moins 10 fois dans la vidéo, mais bon désolé. Donc Gargano Ciampa, pour ceux qui ne suivent pas NXT, ce sont en fait 2 partenaires, ils sont en équipe d'ailleurs. Ils nous ont offert un superbe match face à The Revival lors de NXT TakeOver Brooklyn 2. Et donc pour le coup, les 2 partenaires, on va dire, se sont déchirés dans le ring. Alors on pourrait se dire, oui, ces 2 partenaires, ils vont pas y aller trop fort, ils vont retenir leur coup. Pas du tout. C'est limite le contraire, c'est-à-dire que les mecs s'en sont mis plein la gueule. Et ce qui est surkiffant avec ce match, c'est que bon, déjà, le niveau in-ring est excellent. Et puis surtout, il y a de la psychologie, puisque donc à un moment, on a Tommaso Ciampa qui enlève sa genouillère pour vouloir mettre un énorme coup de genou dans la face de Johnny Gargano sans protection. Finalement, le voit, il est là, il hésite. Finalement, il remet sa genouillère. Et vraiment, enfin, c'est un superbe match. Le public était à 2000% dans ce match. L'après-match entre les deux est superbe. Enfin, vraiment, un match qui a mis les frissons. Enfin, en tout cas, ça m'a mis les frissons puisque j'adore les deux. J'adore l'équipe qu'ils forment. Et vraiment, c'est un must-see. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce match si vous ne l'avez pas encore vu. Vraiment un très très bon match entre les deux. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Donc, encore une fois, je vous ai concocté entre guillemets 5 matchs pour moi qui sont vraiment très très bons. Il y a de tout, on va dire un petit peu. Il y a de la WWE, de la TNA, de la New Japan. Donc il y en a pour tous les goûts entre guillemets. N'hésitez pas à me proposer des matchs, moi je suis preneur, hein, c'est toujours pareil. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà vu ces matchs, ce que vous en avez pensé ou autre. Enfin bref, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker, à partager, enfin bref, vous connaissez les bails. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.